Ok, salut tout le monde. Je fais enfin ce petit tutoriel pour montrer comment faire un personnage en 3D de manière assez simple. Parce que moi, quand j'ai commencé, ça me saoulait de galérer à faire juste un petit bonhomme alors que on en voit plein des stickman partout en 3D. Et du coup, je vais montrer une méthode que j'utilisais par exemple pour faire les personnages de Trip où on part d'un dessin et, et voilà, une méthode de modélisation. On va faire celui-là en 3D, ce petit bonhomme. Je voulais juste dire avant de commencer, j'utilise la version de Blender 3.0.1. Je crois qu'il y a des choses qui changent si jamais vous avez les dernières versions. Donc voilà, désolé d'avance. Aussi, dans Préférences, moi j'utilise Spacebar Action Search au lieu de Play. Comme ça, si on cherche une fonction ou un truc, on peut directement écrire tac, hop, et on trouve des trucs dedans. Ok, bon bah c'est parti, hein, sans plus attendre dans le vif du sujet. Donc, on va vouloir commencer par mettre en modèle le dessin qu'on a fait dans Blender, comme un overlay pour pouvoir modéliser. Donc c'est simple, on prend le PNG, on drag and drop dans Blender. Euh, ah oui, au niveau des inputs et tout, moi je sais que quand j'ai appris Blender, je m'étais noté sur une feuille de papier un petit peu tous les inputs importants. Et ensuite, je revenais dessus dès que j'en avais besoin. J'avais toujours mon petit carnet à côté de moi. Après, vous pouvez potentiellement revenir sur cette vidéo si vous en avez besoin. Désolé d'avance si j'oublie de dire certains inputs. Par exemple, pour faire ça, pour tourner autour d'un objet, c'est clic molette. Après, moi, je suis sur Mac. J'utilise Mac, donc je sais pas ce que vous faites. Mais moi, là, c'est clic molette pour naviguer. Clic molette plus Shift pour drag comme ça. Et puis la molette pour zoomer. Et puis ah oui, un truc très important aussi, si des fois vous êtes décentralisé, genre vous avez l'impression que ça tourne mal, vous êtes trop loin et tout, vous pouvez faire clic sur un objet 3D, vous faites clic molette option, donc Alt j'imagine sur Windows, clic molette option pour se recentrer sur l'endroit que vous voulez voir. Ok, donc c'est parti, on va le mettre en overlay. Donc ici, ça c'est les coordonnées de l'objet dans l'univers. C'est assez important souvent d'essayer de l'avoir à 0, 0, 0 partout, que ce soit en scale, en rotation, en location, parce qu'après quand on va l'exporter dans Unity, c'est un peu chiant, enfin c'est même très chiant si on a des trucs dégueulasses comme ça. Donc c'est parti, je le mets à 0, 0, 0, rotation 0, ok. Donc on va vouloir qu'il nous regarde, donc on fait pour le rotate, on fait R, le raccourci R, mais je veux le rotate uniquement sur l'axe X, donc RX, et là je peux écrire, si je veux être pile poil net à 90, j'écris 90 sur le clavier, hop, et il est pile poil à 90 de rotation. Ok. Tac, on va le mettre G. Pour le déplacer, pour déplacer c'est G, on maintient G. Donc pour rotate R, pour déplacer G comme grab, et pour scale, pour faire grossir ou rapetissir, c'est S. Et encore une fois, si on veut scale ou grab ou rotate seulement sur un axe, on peut faire SX par exemple, ou XZ par exemple pour l'axe Z. Voilà, ok. Alors, du coup, pour se le mettre en overlay, on va aller ici dans Object Data Properties. Là, c'est un objet spécial, c'est pas vraiment un mesh, c'est une image dans Blender. Donc ici, on va lui mettre de l'opacité, on coche opacité et on réduit l'opacité pour pouvoir le mettre en overlay. Je vais mettre aussi qu'on le voit uniquement quand on est Axis Aligned. Donc là, quand je clique dessus, vous voyez, il disparaît parce que je ne suis pas Axis Aligned. Axis Aligned, c'est quand je clique sur un des boutons ici. Par exemple, là, hop, je suis pile poil Axis. Ça écrase la perspective, je le vois parfaitement de face. Tac, du coup, je vais le placer bien comme il faut. Tac, pour avoir un modèle, pour pouvoir le détourer, en fait. C'est la méthode que j'utilise, que je trouve qui est plutôt simple. Je l'avance sur l'axe Y pour qu'il nous fasse plus chier. Ok, c'est bon. Maintenant, on va créer un plane. Pour créer un nouveau mesh, on fait Shift A. Et là, on peut choisir tout ce qu'on va créer. Donc, on choisit un plane.
Ok, un plane. Donc là, il est à plat. On va, pour modifier le mesh, là on a juste l'objet, mais pour modifier vraiment ces vertex, ces points en 3D, il faut utiliser Tab pour rentrer en Edit Mode. Comme vous voyez, là, on est en Edit Mode. Quand on est en Edit Mode, on a 3 modes de vue, soit face, soit edge, soit point. Donc, comme vous pouvez voir, si je suis en mode face, je sélectionne toute la face. Si je suis en mode edge, je sélectionne que les edges. Si je suis en mode point, je sélectionne que les points. Pour passer plus facilement de l'un à l'autre, on peut faire juste 1, 2, 3 sur le clavier. 1, 2, 3, et comme vous voyez, ça bouge. Ok, donc là, je me mets en mode face, je le sélectionne, je le rotate RX à 90 degrés pour qu'il soit bien en face. Tac, je le bouge sur l'axe Z pour qu'il soit en hauteur, je le scale. Ok, tac. Maintenant, on va vouloir dessiner seulement sur une moitié et l'autre, ce sera en symétrie pour gagner du temps. Et donc, on va le couper en deux au milieu avec l'outil Loop Cut qui est ici. Et comme vous pouvez voir, si je clique là, tac, là ça l'a coupé en deux. Je me remets en mode sélection parce que là je suis toujours en mode loop, donc si je clique ça va recouper. Je me remets en mode sélection, je sélectionne, je suis en mode edge donc je peux pas, je sélectionne la face de droite en mode face. Et là je vais venir la détruire tout simplement en appuyant sur X. Et là je peux choisir comment je la détruis, donc là je délète la face. Voilà. Maintenant on va ajouter un modifier de symétrie. Les modifiers, en gros, c'est quelque chose qui va venir faire comme une surcouche. C'est comme un petit peu si vous utilisez Photoshop, c'est un peu comme si vous mettiez, par exemple, je sais pas moi, un filtre d'ombre portée sur un objet. Bah là, c'est un peu pareil. Vous pourrez continuer à modifier votre objet et ça fera un modifier, une surcouche par-dessus. Donc, il y en a plein en tout genre. Et donc là, on va venir mettre le mirror en X. Donc, on met le mirror en X. Tac. Et donc maintenant, je vais pouvoir dessiner mon bonhomme. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que la tête, je vais pas la dessiner parce qu'en fait, ce sera un autre objet à part entière. Là, on va juste s'occuper de faire le corps pour l'instant. Et la tête, ce sera un autre objet. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc là, moi, je fais un peu surtout du low poly. Donc, je vais essayer de faire un peu le minimum de vertex. Souvent, j'aime bien faire ça. Le minimum de vertex dont on a besoin parce qu'il y en a autant faire un peu optimisé. Donc j'utilise K, l'outil K pour ouvrir le couteau qui va, et je vais venir découper mes points. Alors je vais essayer de mettre plus de points là où je sais qu'en fait il va y avoir des pliures ensuite une fois qu'on va riguer le personnage pour pouvoir l'animer. Donc par exemple au niveau par exemple ici on va pas faire une animation de je sais pas de la base de son cou, donc ça sert à rien de mettre trop de points. Par contre au niveau de l'épaule, là c'est important d'en mettre, donc je vais en mettre un petit peu. Alors là, c'est un peu spécial parce que ce bonhomme, il est tellement petit que ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, ça fait une contrainte intéressante. Au niveau de la pliure du coude, là, c'est important qu'il y ait pas mal de points, parce que c'est là qu'on va plier. Donc, je vais en mettre 1, 2, 3. Et je pense que les mains, vu que c'est un peu comme des petites boules, je vais pas les dessiner maintenant non plus. Je vais juste. Ce sera un autre objet, ça aussi, un peu comme la tête. Donc, tac, je vais aller jusqu'au poignet. Je vais faire un trait comme ça pour l'instant. Et alors là, en fait, il faut que je réfléchisse déjà aux points, comment ils vont se rejoindre après. Donc là, vu que j'en ai fait 3 ici, et ben, je vais en faire 3 nouveaux ici. 1, 2, 3. Là, il y en a un ici, donc ce sera celui du pli de l'aisselle, on va dire. Donc je vais le mettre ici. C'est vraiment très petit, hein, c'est compliqué. C'est parti. Là, je vais découper un peu, dessiner son ventre. On va mettre un point au milieu si jamais si on veut qu'il puisse se plier au niveau du ventre. Donc je vais en mettre un là. Tac, un autre là au niveau des hanches. Et là, assez important, comme le coude au niveau du genou, je vais en mettre 3. 1, 2, 3. Et là, je vais faire un truc. Il a un petit peu les pieds en canard, ce personnage. Mais je pense qu'en 3D, j'aurais pas envie qu'il ait les pieds en canard. J'aurais envie qu'il ait les pieds
bien en face. Donc pour l'instant, je vais juste faire un truc tout droit comme ça. Hop. Là, on pense déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, à rejoindre. Donc il y aura 3 points ici aussi. Et là, on va dire, allez hop, 1, 2. Voilà, tac. Donc là, c'est bon, on a détouré le corps du personnage. Je vais pouvoir me mettre en mode de sélection face, j'y suis déjà. Et je vais supprimer toute la face extérieure. X Faces. Donc là, déjà, mine de rien, on dirait que c'est très simple ce qu'on a fait, mais quand on part d'un cube, je trouve avoir ce genre de forme un petit peu plus complexe et tout, si on ne maîtrise pas trop, en fait, c'est super chiant et compliqué. Donc, alors que là, donc, bon, c'est parti, on continue. Là, je vais réunir du coup les points encore avec l'outil couteau pour prévoir un peu à quoi va ressembler l'objet 3D ensuite. Donc, comme j'ai dit, je réunis là où j'avais prévu qu'il y aurait des points qui iraient ensemble. Tac, tac. Là, on va en vouloir pour qu'il puisse plier le ventre. Donc, tac, on réunit comme ça. En fait, c'est pour faciliter ensuite, une fois quand on va extrude le mesh, que ce soit plus simple. Hop, 1, 2, 3. Là, je vais rejoindre ici. Là, ici, on a un point qui est tout seul. Je vais le rejoindre là. Ok, on peut déjà penser justement pour... Là, je vois, j'aimerais bien que ce soit un peu plus aligné, donc je vais déplacer mes points comme ça. Ok. On va vouloir prévoir la suite, donc je vais dès maintenant ajouter une ligne au milieu. Comme ça, on pourra faire plus facilement du volume. Si je peux, j'essaye de ne pas faire par exemple des trucs. Là, par exemple, je pourrais faire ça. Ah, dégueu. Autant utiliser directement les points qu'on a déjà placés. Tac, ici pareil, on voudra mettre du volume, donc je vais faire peut-être un truc comme ça. Tac, 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 tac. Merde, j'ai double-cliqué. Tac. Là, par exemple, je vais le mettre là et je vais déplacer le point. Ah oui, un truc assez sympa si vous voulez. Donc avec G, pour déplacer, là vous voyez, je suis en mode freestyle, je peux bouger n'importe comment. Mais si j'appuie 2 fois sur G, par exemple là j'appuie une fois sur G, je rappuie sur G, en fait il va faire coulisser le point sur les edges. Donc ça peut être assez pratique. Ok, tac. Maintenant, je vais prendre... Ah, pour la jambe aussi, je vais mettre un petit peu de volume sur la jambe. Comme ça. Enfin, je vais mettre une ligne au milieu. Tac, tac. Hop. Donc voilà, donc là, ça va être pas mal quand on va l'extrude, je pense. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dès maintenant, donc le prendre en entier. On fait I pour faire un inset. Ok. Et on va faire GY pour amener du volume, tout simplement. Hop, là je vais mettre, j'ai pas vu, mais je vais mettre mon mode mirror, je vais le mettre en clipping. Le clipping, ça fait que, regardez là, si des fois je fais une petite erreur et je déplace mon point, et ben il sera pas collé. Alors que si je le mets en clipping, ça reste bien collé, ça joint les deux. Donc je vais faire ça. On va ajouter un autre mode, le mirror, là on l'avait mis juste sur le x-axis, on va le rajouter sur le y-axis. Comme ça, voilà, ça lui donne le volume. Là on remarque que ça a créé une sorte de creux au milieu, on ne le veut pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se met en mode face, on supprime toutes les faces qui sont à l'intérieur, X faces, et on va prendre les edges qui sont là, et les ramener au milieu avec GX sur l'axe X pour voilà, les fusionner. Hop, c'est bon. Ok, nickel. Donc maintenant, on peut encore un peu lui donner du volume, par exemple, on peut lui faire son petit ventre, là on va prendre les faces de son ventre, GY. Là, je remarque que déjà, ça fait peut-être un truc un peu bizarre ici. Je vais prendre ce point-là. Faut un peu faire au feeling au bout d'un moment. Hop. Tac. Là, on va adoucir la différence. GY.
Ok. Là, comme vous pouvez voir, le, le shading, les ombres sont. C'est comme il avait des edges qui étaient, euh, qui étaient très marqués. Là, on voit les ombres, c'est des plaques, quoi. Et donc, en gros, on peut enlever ça en faisant. On sélectionne toutes les faces en mode face. On fait clic droit, Shade Smooth. Et donc là, ça, voilà, ça smooth les normales, en fait. Et là, par contre, vous allez voir un truc qui est chiant, c'est qu'on se dit, ah ouais, mais là, par exemple, j'aimerais bien que ces edges-là, elles restent sharp. Donc, on peut les sélectionner, on fait clic droit, marque sharp. Et là, vous dites, mais ça n'a rien fait du tout. Et mais en fait, là, c'est un truc très chiant. Faut juste le retenir, quoi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, mais au bout d'un moment, ça rentre. Pour que les edges sharp fonctionnent, il faut aller ici, dans Object Data Properties, dans Normals, et cocher Auto Smooth. Et à partir de maintenant, ça va Auto Smooth en fonction d'un angle. Comme vous pouvez voir, plus j'augmente l'angle, plus ça Auto Smooth. Et donc, si je le mets à 100, voilà, je le mets à 100, en fait, ça va tout smooth, sauf celle que j'ai laissée en sharp. Comme vous pouvez voir là, le bout des mains, et ben, il est sharp. Je peux par exemple me dire, tiens, le creux de l'aisselle, ça aussi, on veut que ce soit sharp. Je fais clic droit, marque sharp. Hop, voilà, on a marqué le pli. Ok. Voilà, donc déjà là en vrai on a un petit peu notre petit bonhomme, on peut s'amuser à essayer d'adoucir encore un peu les angles, rendre le truc encore plus un peu rondouillé, bien géré. Là je pense que je peux même... Ah, là j'ai fait un truc. Pour sélectionner, toute une suite d'edges, ou de points, ou n'importe quoi, ou même de faces, il faut juste cliquer sur Option, donc Alt, et sur l'edge. Et vous voyez, hop, ça prend toute la loupe en fait. Avec donc Option ou Alt clic sur un edge et ça prend toute la loupe. Si par exemple, voilà, ok. Si par exemple je suis sur une face et que je veux sélectionner cette loupe là, il faut que je fasse Option clic plutôt de ce côté, genre sur la droite de la face. Alors que regardez, si je le fais sur le haut, ça prend cette loupe là. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. Si je veux sélectionner plusieurs choses, je maintiens Shift. Voilà. Ok. J'ai enlevé les sharps ici, parce que j'ai envie qu'ils resteront ici. Donc voilà, déjà on a notre petit bonhomme. Maintenant on va lui faire des pieds. Et alors pour les pieds, donc je vais prendre ce truc là, je vais le ramener bien à plat, ce sera le plat du pied. Je vais rajouter... Ah tiens, oui, voilà. Avec l'outil Loop Cut que je vous ai montré tout à l'heure, je vais couper pour faire les edges de la cheville. Voilà, hop. Je me mets en mode face, je sélectionne ces faces-là, je les extrude, première fois qu'on parle de l'extrude, je les extrude. Comme vous pouvez voir, quand on extrude, ça extrude, je sais pas comment dire, allez, next. Là, petit problème, c'est que du coup, notre symétrie qu'on a fait sur l'axe Y, et ben, ça fait qu'il aura des pieds dans le dos aussi. Donc là, on va devoir faire un truc, c'est... on va devoir apply le mirror. Donc on enlève le mirror en X, parce que ça on veut pas l'apply, ça on veut le garder. Donc j'enlève le mirror en X, je clique sur la petite flèche ici, je fais apply. Donc maintenant le mesh entièrement, il y a aussi le dos avec le mesh. Et maintenant je peux remettre un mirror sur l'axe X, voilà. Et du coup maintenant si j'extrude ça va le faire que d'un seul côté. Donc extrude c'est E, E, et si par exemple je extrude que sur l'axe X, je fais EX. Si je veux extrude que sur l'axe Y, EY, EZ, bref, EY là en l'occurrence. Tac, donc là on lui donne un peu le volume sur les pieds, donc là ça va être un peu plus technique. On va prendre ces edges là, tac tac, je les baisse, GZ,
Ok, bah, ils sont déjà pas mal les pieds, j'ai envie de dire. Ok, bon bah gardons ça. Est-ce que j'arrondirais pas un peu son talon? Ah tiens, si, je vais arrondir le talon pour vous montrer cet outil, l'outil Bevel. L'outil Bevel, il permet d'arrondir les angles un petit peu. Donc, par exemple, moi sur Mac, c'est commande B. Et avec commande B, vous voyez, hop, je peux arrondir les angles et je peux choisir avec la roulette à quel point j'arrondis l'angle. Donc là, vu qu'on veut faire du low poly, je vais l'arrondir juste comme ça. Ok. Très bien. J'ai l'impression que ça marchait bien en 2D, mais là il est vraiment très large le personnage, donc je vais le, le, l'étroitiser un petit peu. Pour ça, je vais montrer un nouvel truc, c'est pour voir, pour activer la transparence des faces et des points. Parce que là, vous voyez, si je sélectionne ça, si je sélectionne ça, on se dit ouais, j'ai tout sélectionné, mais non, parce que ça n'a pas pris les faces qui sont derrière. Pour activer la transparence, c'est Option Z ou Alt Z. Et là, on peut voir qu'on est passé en mode transparent. Et donc là, je me remets en mode bien de face. Je vais sélectionner toutes les faces à gauche. Et là, je vais faire GX. C'est pas mal, mais du coup, l'angle ici, il est un petit peu trop. Ah, il y a un truc super utile aussi que j'utilise tout le temps. Pour enlever la transparence, on rappuie sur Option Z, que j'utilise tout le temps, c'est ça. C'est Proportional Editing. Quand on coche là-dessus, à partir de maintenant, quand on va déplacer des points, par exemple, ou n'importe quoi, et ben, avec la roulette, on peut choisir à quel point le déplacement il a de l'influence sur les points qui sont proches. Et ça, c'est incroyable. Je vais réactiver le clipping. Ça, c'est vraiment génial pour la modélisation. On l'utilise tout le temps. Par exemple, si je veux me dire, là, je vais refaire un peu comme ça, hop, voilà. Là, imaginons, je veux un petit peu le, hop, proportional editing. Ça fait des trucs bien ronds. Voilà. Bon, bah, c'est parti, on va faire la tête. Alouette. Donc, pour la tête, je vais créer une sphère cette fois-ci. Parce que pour une forme complexe, c'est pas mal de la dessiner dans un plane, comme je vous ai montré, de la détourer. Mais pour la tête, qui on sait sera une base quand même très sphérique, autant partir directement d'une sphère. Donc là, Shift A, Mesh, UV sphère. Ici, il y a un petit menu qui s'ouvre. Il faut choisir avant. On peut choisir à ce moment-là, quand on l'a créé, à quel point il y aura beaucoup de vertex. Donc là, je vais ajouter, j'en ai pas besoin de beaucoup, hein, c'est du low poly, donc je vais mettre hop, un petit 10, 6. Donc là, on a notre sphère. Je vais la shade smooth comme j'ai dit tout à l'heure. Là, je fais pas le coup des normales parce que pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de lui mettre des edges sharp. GZ. J'aime bien avoir des chiffres ronds dans le transform. C'est le genre de rigueur que j'aime bien avoir. J'ai l'impression que sur le long terme, c'est plutôt cool. Ah oui, je vais vous montrer aussi un truc. Imaginons là, je me suis trompé. Au lieu de scale ou de modifier mon objet dans l'edit mode, et par exemple, parce qu'on peut aussi modifier l'objet dans l'object mode. Par exemple, là, je peux scale mon objet dans l'object mode. Je me remets en mode transparence pour voir un petit peu le rapport de tête. Ok, donc là j'ai scale mon objet dans l'object mode. Et comme je vous disais, avoir ce genre de truc, une fois qu'on exporte dans Unity, c'est très chiant. Il faut vraiment éviter, c'est trop chiant. Et ben, pour ramener ma scale à 1, parce que là si je ramène la scale à 1, ça fait grossir la tête, c'est pas ce que je veux. Donc pour ramener la scale à 1, on peut faire commande A, et là on peut reset la position, la scale ou la rotation de tout ce qu'on veut. Par exemple, si je fais scale, hop, vous voyez la taille n'a pas bougé, mais pourtant c'est redevenu à 1. Donc ça c'est très cool. Ok,
Alors lui, il a des petites antennes. Comment on va faire ça? Déjà, vu que les antennes sont symétriques, on peut refaire le coup de la symétrie. Donc je vais me mettre parfaitement de face. Je vais activer la transparence. Option Z, je me mets en mode face. Je sélectionne toutes les faces de droite. X, Faces, je les supprime. Ensuite, j'ajoute le modifier Mirror. Parfait. Option Z. Donc là, maintenant, si je fais une antenne de ce côté-là, et ben, ça fera aussi de l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, on va essayer ça, hein, j'improvise, mais on peut se dire, tiens, l'antenne va à peu près partir de... On va dire qu'à partir de là, pour commencer, on pourra la bouger après. On peut faire un bevel sur un point, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc si je fais CTRL B, j'écarte un petit peu. Et là, en fait, il faut que je change dans les settings. Je me mets en mode vertice. Et donc, comme vous pouvez voir, ça fait un bevel. Je rajoute des segments. Hop, ça nous fait une sorte d'étoile comme ça. On va garder ça pour l'instant. Là, je vais vous montrer un truc très puissant. C'est si je sélectionne toutes mes edges, comme ça, et que je fais clic droit, Loop Tools. Alors attendez, parce que ça, je crois que c'est un truc qu'il faut rajouter. C'est très simple, ça se fait en un clic dans Préférences, Add-on. Ici, vous recherchez Loop Tools. Hop, voilà, il suffit de le cocher. Une fois que vous l'avez coché, c'est bon, vous avez l'add-on. Clic droit, Loop Tools, Circle. Et là, vous voyez, ça a transformé ma forme en un cercle. Et ça, c'est trop bien. Parce que maintenant, du coup, je peux prendre mon objet, je peux prendre mes faces, faire un extrude comme je vous ai montré. Et puis, il va avoir les petites antennes, tout simplement. Si je fais ça, j'aurais aussi par exemple pu faire juste un cylindre et puis faire qu'il soit pas lié aux mèches de la tête. Mais moi je trouve ça cool parce que ça permet de faire des jonctions où ça se voit que vraiment que les jonctions sont que les antennes vont être liées à la tête et ça fera une démarcation plus smooth. Si j'avais fait juste des cylindres qui lui rentrent dans la tête, et ben on aurait bien vu que la démarcation, enfin ça se serait vu, je pense que l'objet est différent. Mais bon, on peut faire les deux. Là, c'est un peu bizarre comme vous pouvez voir. On a des faces qui commencent à avoir beaucoup de points. Moi, je trouve pas ça forcément grave, mais je me dis que là, il y a moyen de faire un truc assez propre avec l'outil couteau en rejoignant celle-là ici, celle-là ici, celle-là, on va dire ici, et celle-là ici. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour smoother, pour arrondir les angles, comme on disait tout à l'heure, je sélectionne avec toute la loupe ici, je refais un CTRL B. CTRL B pour bevel. Et puis, comme ça ou comme ça? Allez, comme ça, soyons fous. Hop, là je me mets dans ce mode-là. Option Z pour sélectionner toutes les faces. En plus, en maintenant Shift, je vais un petit peu... Ah, là comme vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié d'activer le clipping. On va changer un peu la forme de sa tête avec le Proportional Editing. Je me mets en mode point ici, je sélectionne celui-là. Tac. Ensuite, voilà, on tâtonne, on fait ce qu'on veut. On peut rotate aussi comme ça. C'est sympa. Ok. Donc là, on va faire l'espèce de boule qu'il a au bout de ses antennes d'escargot. Donc je refais un extrude. Je le scale un peu. Alors là, je joue avec la roulette pour que le proportional editing ne prenne pas tout. Vous voyez. Tac, je re-extrude. Je scale un peu. Pas mal. Bon, je pense que là, à partir de maintenant, j'ai plus trop forcément besoin du modèle. C'était surtout pour le début. Maintenant, au début, c'est bien pour le modèle. Après, on peut potentiellement l'enlever pour essayer de faire que ça marche surtout bien en 3D, quoi. Donc là, je l'enlève.
par exemple, moi je trouve que ça rendrait mieux si ces petites boules elles étaient plus grosses. C'est Shrek. Baby Shrek. Ok, je vais lui aplatir un peu la face. Superbe. Je vais lui faire ses mains maintenant du coup. Donc là, les mains, je vais créer Shift A une sphère. Là, je pense qu'il y a encore besoin de même encore moins de vertex puisque c'est plus petit que la tête. Donc je vais passer à 8 et 4. Voilà, je pense que ça suffit. Je la déplace ici. Et là, je vais vous montrer la technique pour fusionner deux mèches. Là, par exemple, je veux que cette sphère, elle fusionne, elle aille dans le corps, elle soit comprise dans le mesh du corps. Du coup, je sélectionne la sphère, je sélectionne ensuite le corps, et je fais commande J. Et donc là, comme on peut voir, c'est rentré dans le mesh, et du coup, bah, il s'est appliqué sur le miroir aussi. Tac. Ah, ça, peut-être je l'ai fait plusieurs fois depuis le début sans vous le dire, c'est pour sélectionner tout le mesh. Par exemple, si je veux sélectionner entièrement la sphère, ou entièrement le corps, et bien L, j'appuie sur L, tout simplement. Voilà. L3, je smooth, je scale. Ah, là ça m'énerve un petit peu. Proportional. On peut faire un truc, c'est le proportional editing, il peut s'appliquer uniquement sur connected only. Comme ça, comme vous pouvez voir là, si je scale, et ben, ça prendra jamais l'autre objet puisqu'il n'est pas connecté. Ah, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les antennes. Là, la démarcation elle est bien smooth. Là, vu que je fais comme ça, et ben on voit que ça fait un peu dégueu, quoi. On voit que la vraie démarcation elle est pas vraie. Du coup, je pense que je vais pas utiliser ça. Je vais supprimer la sphère. Je sélectionne la sphère, je la délète. Je vais utiliser l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, Loop Tools, pour rendre ça bien circulaire. Loop Tools Circle. D'ailleurs, je peux même le faire sur ces trucs-là, je pense. Loop Tools Circle. Ouais, pas mal. Ça va un peu homogénéiser le tout. Loop Tools Circle. Et par contre, là, il est un peu travers son bras, donc je vais tout sélectionner. Tac, tac, tac. Je baisse le proportionnalité. Ouais, faut que je le fasse un par un. Ok. Ok. Hop, comme pour les antennes, je sélectionne ça, j'extrude. Je vais mettre bien comme ça. J'extrude, je scale, j'extrude, j'extrude, je scale. Ouais. Et en gros, là, on gère avec tout ce que je vous ai dit pour essayer de faire en sorte que ça fasse un peu une boule. Ça fait très plat là, actuellement. Donc. Ah oui, un truc qui est intéressant aussi, c'est, regardez, par exemple, si je me mets comme ça et que je bouge avec G, ben en fait, ça va le bouger sur un peu tous les axes. Genre, par exemple, là, vous voyez, hop, ah bah non, là, c'est pas ça que je voulais pas le bouger sur l'axe Y. Et du coup, par exemple, si je peux me mettre pile poil en mode, si je suis en vue parfaitement de face, ça ne bougera jamais sur l'axe Y. Voilà. Là, par contre, j'ai bien envie que ce soit sharp ici pour qu'il y ait la démarcation. Marque sharp. Pas mal. Comme ça, vu qu'il aura le t-shirt, on aura l'impression que c'est ses mains qui dépassent. Ok. Bon, bah déjà, il est sympa.
je peux montrer dès maintenant comment on rig. Voilà, le rig, vous allez voir, c'est super simple. Ça fait souvent peur, mais en fait, c'est super simple. Euh, on fait Shift A, donc en mode Object Mode. Shift A, et cette fois, on va ajouter une armature. Là, j'ajoute un single bones. Faire bien attention du coup qu'il soit bien à 0, 0, 0 comme notre bonhomme. Et je vais rentrer dans l'edit mode. C'est comme si c'était un objet 3D comme les autres. Je rentre dans l'edit mode du bones. Je me mets en mode transparence pour bien voir. Je me mets en mode, si je ne vous ai pas encore montré ça. Ici, il y a plusieurs modes de rendu. Et ben, il faut que je me mette en mode comme ça pour qu'on voit en fait les edges du mesh pour pouvoir bien placer nos bones. Donc là, je suis bien en edit mode de mon armature. Je peux le déplacer exactement de la même manière avec GRS. En fait, on va créer un bones qui sera le parent de l'entièreté de notre personnage. Donc moi j'aime bien, je crois qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, moi j'aime bien le mettre pile poil ici, je vais l'appeler pelvis. Donc ce sera un petit bones qui sera le parent de tout le monde. Là il faut bien faire gaffe, faut pas qu'il soit bien au milieu, qu'il se retrouve pas un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que quand je le déplace, je vais bien faire GZ pour bien modifier là-dessus. Je le scale, GZ, je le mets ici. Très vite je vais aller dans la hiérarchie ici et je trouve que c'est très important. De renommer les bones parce que ce sera important pour la suite, vous verrez. Donc par exemple celui-là je vais l'appeler pelvis. C'est parti, je vais prendre la petite boule qui est ici, je vais l'extrude comme si c'était un mesh E. Donc là je l'extrude, je fais EZ pour que ce soit bien sur l'axe Z. Et ça ce sera tout simplement le bones du belly. Donc hop, j'ouvre, je le renomme belly. Je l'arrête comme vous voyez pile poil ici au niveau d'un vertex, parce que comme ça marchera bien quand on voudra faire des plis pour l'animer. Je re-extrude EZ, et ça, ce sera... Bon, là, pour le coup, c'est pas forcément très... Je vais le monter jusqu'ici, voilà, jusqu'en haut, comme ça, il est bien... Il prend l'entièreté du mesh 3D, regardez, si on enlève la tête, il prend bien l'entièreté du mesh 3D. Lui, ce sera le torso. Ok. Maintenant, en enfant du pelvis, on va créer le bones des jambes. Donc, je vais créer un nouveau bones, Shift A. Ça en crée un automatiquement, vu que je suis en edit mode d'un truc, je peux rien créer d'autre que ça. Et donc lui, je vais le foutre ici. Ce sera les hanches, parce que parfois, en fait, faut se dire, c'est comme si les bones, ils avaient une influence sur la modélisation 3D. Et par exemple, là, je pourrais faire, à une époque, je faisais juste, hop, je mettais les jambes directement ici. Sauf que du coup, ces points-là, ils étaient assez loin du reste. Et d'une manière générale, si un point se retrouve assez loin du reste, eh ben, des fois, il y a des problèmes de détection et tout ça. Donc ici, je vais créer un bones qui va s'appeler la hips. C'est les hanches. Et donc là, attention, à partir de maintenant, celui-là c'est hips. Le personnage, si on regarde, c'est sa hanche droite. Donc là, il faut le renommer exactement de cette manière, hips.r comme right. Et là, on peut voir que ben, ma hips, elle n'est pas en enfant du pelvis. Il faut que ce soit un enfant, comme on a dit, le pelvis, on veut que ce soit le parent de tout. Du coup, pour changer ces relations, on va aller ici, dans Bone Properties. Dans Bone Properties, Relation, Parent, et là, on peut lui assigner le pelvis. Ok, c'est bon, vous voyez les petits pointillés qui sont apparus, donc c'est bon. Ok, ça c'est bon. On peut dupliquer aussi par exemple un bones, on peut prendre ce bones, dire Shift D, je le duplique. Mais là du coup ça va pas parce que lui, ça va être la jambe, donc la jambe on veut qu'elle soit en enfant
du hips. Où est-ce qu'on veut qu'elle soit un enfant? Disons que non, elle sera pas un enfant du hips, elle sera un enfant du pelvis aussi. Enfin, si, en fait, ça va être un... si, en fait, ça va être un enfant du hips, comme ça, quand on animera les hanches, ben, la jambe bougera avec. Ok. Donc là, je place la base de mon bones, euh, pile poil, encore une fois, une intersection, jusqu'au genou, pile poil à l'intersection. Celui-là, je vais le renommer très précisément. Alors, on peut l'appeler comme on veut, hein, genre, je peux l'appeler patati. Tant qu'à la fin, il y a écrit .r, c'est bon. Bon, moi, généralement, j'appelle ça top leg. .r, du coup. Je continue à extrude. Là, on va changer d'angle pour bien voir. Je vais aller jusqu'à la cheville. Lui, je vais l'appeler botleg.r. Et là, on va faire... on peut en faire plus si on veut, mais là, vu que c'est très low poly, je vais faire juste un bones pour le pied. Comme ça. Qui va s'appeler fit.r. Ok. Si je vous montre tout de suite, si c'est important de bien nommer les choses, c'est parce qu'à la fin, on va tout simplement faire, hop, on sélectionne tous nos bones qui ont besoin d'être symétrisés, on va faire clic droit, Symmetrize, et hop, ça va instantanément bien nommer topleg.l, botleg.l, comme vous pouvez le voir, ça va instantanément faire la symétrie. Et autre petite chose, imaginons là on a fait la symétrie et on veut modifier, ah mais en fait je veux modifier celui-là, pour que ça modifie des deux côtés en même temps, on a juste à cliquer ici sur X et du coup ça applique la symétrie en X. Et c'est pour ça aussi que c'est assez important de bien avoir fait son bonhomme, ça j'aurais peut-être dû le dire au début, désolé, de bien avoir fait son personnage avec ces axes-là, genre la profondeur c'est l'axe Y et la largeur c'est l'axe X. Voilà, si jamais mettons que vous avez pas fait ça, bah c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là de toute façon on l'a pas encore rigué, vas-y je désactive l'armature. Si jamais vous n'avez pas fait ça, vous pouvez tout simplement prendre le bonhomme, le rotate RZ, donc sur l'axe Z, je le rotate à moins 90, hop, et là j'applique CTRL A comme je vous ai montré tout à l'heure, commande A, j'applique la rotation et vous voyez, hop. Donc là moi ça pète tout parce que moi je l'avais bien fait, mais en gros si vous avez un problème, avant de faire le rig, vous pouvez faire ça, appliquer la rotation, faire une rotation et l'appliquer. Ok. On reprend sur l'armature, donc le rig. Ok, on va continuer. On va créer des bones d'épaule et de bras et de mains. Donc c'est parti, je crée Shift A, un nouveau bones. Je le déplace ici. Tac, je le place pile poil jusqu'à l'épaule. À peu près ici. Voilà, c'est de l'à peu près. Je l'appelle shoulder.r. Dans les relations toujours, il faut, cette fois on va vouloir qu'il soit un enfant du torse, parce qu'on voudra que quand on anime le torse, eh ben, les épaules bougent avec, donc il sera un enfant du torso. Ah non, là je me suis trompé, j'ai changé. Ok. Donc lui, on veut qu'il soit un enfant du torso. Tac. Et puis c'est parti, on va l'extrude aussi. Hop, hop, hop. On va jusqu'au bout, toujours comme j'ai montré tout à l'heure, jusqu'au bout de la modélisation. Limite, on le fait un petit peu dépasser comme ça. Je sais pas trop pourquoi. C'est Julia qui m'a appris ça. C'est parti pour les renommer. Il est où? Ah, il est dans mon torso. Donc lui, ce sera toparm.r. Lui, ce sera bot. J'espère que ça record depuis tout à l'heure, j'ai pas vérifié. Botarm.r. Hand.r. Ah, j'ai mis 2 H. Ok, hop, on les sélectionne tous comme tout à l'heure. Clic droit, Symmetrize. Il n'y a pas de problème. Ok, bah voilà, le rig il est fini. On peut sortir de l'edit mode, se remettre en mode de vue plus joli. Et alors là c'est simple, on va juste les lier ensemble. Donc je sélectionne mon mesh. Je prends pas la tête, on peut la mettre,
On peut faire un bones dans la tête et tout, mais en fait, je voudrais la mettre en enfant directement dans Unity. J'aurais pas, donc je vais pas les lier dès maintenant. Donc je sélectionne le corps, je sélectionne le rig, donc en maintenant Shift ici. Donc là c'est bon, j'ai les deux sélectionnés, c'est bien dans cet ordre. D'abord le mesh, ensuite le rig. Je fais la barre d'espace pour rechercher parce que je sais pas où il est. Et je tape with auto. Et là, voilà, with automatic weights. Et voilà, c'est bon, il est rigué. Vous pouvez voir, vous pouvez constater ici, je désélectionne rien et je passe en pose mode. Et en pose mode, j'active la transparence. Et là, on va pouvoir tester le rig, voir s'il fonctionne bien. Ok. Là, ça marche très bien. Là, ça marche très bien. Là, ça marche bien. Donc là, on a les hanches, comme je disais. Super. Est-ce que tu peux courir, champion? Bah ouais. Alors là, vous voyez, à chaque fois, je déplace l'objet et je fais un CTRL Z après pour qu'il revienne bien à la position parce que c'est un peu une faiblesse, je sais pas pourquoi. Mais imaginons si je l'oublie, je le laisse comme ça. Après, quand je ressors du pause mode, il reste dans cet état-là et ça m'énerve, je sais pas comment enlever ça. Donc c'est pour ça, quand je teste le rig, je fais bien, hop, je le bouge, CTRL Z. Ok, donc là, bah là c'est bon. En gros, vous avez votre petit personnage rigué, prêt à être animé parfaitement. Je vais vous montrer juste vite fait, très vite fait, comment on fait les UV. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour les UV, pour mettre une texture sur le personnage pour qu'il ne soit pas juste tout blanc, on va appliquer un material sur notre objet. Donc material properties, ici. Ici, on va choisir par exemple le default. Material default. On peut aussi en créer un new comme ça, voilà, on s'en fout, je l'appelle escargot. Et du coup, on va ramener une image en texture de base color. Donc ici, la base color pour l'instant c'est blanc. Ici, si je clique sur ce point-là, je peux aller chercher une image texture. Je clique. Donc là, ça va mettre une image texture. Je vais open, donc aller la chercher sur mon ordi. Zut alors. C'est rangé où? Merde. Là. Texture escargot. Ok, donc là c'est bon, j'ai ramené ma texture. Je vais me mettre en mode, pour les UV, je vais me mettre, vous voyez ici, il y a plusieurs modes de vue. Et ben, je vais aller en mode UV Editing. Donc là, on voit ma texture que j'avais préparée, elle est là. Là, ici, on voit rien du tout. Il faut se mettre en mode Viewport Shading en haut à droite, comme vous pouvez le voir, pour voir le matériau. Ok, parfait. Bah là, c'est très simple. Je vais sélectionner toutes mes faces. Je vais faire... je vais me mettre pile en face. Souvent, moi, ce que j'utilise... Alors, il y a plusieurs manières de déplier les UV. Il y a des manières très simples. Par exemple, on se met en mode face, on fait clic droit, unwrap. Vous voyez ce que ça donne. Là, ça peut potentiellement être dégueu, mais à tester. On peut aussi faire cube projection. En gros, ça fait comme s'il y avait un cube qui prenait des photos de tous les angles. Et du coup, ouais, ça déplie à gauche les UV. Les UV, on peut les déplacer exactement comme dans cette vue-là, avec S, G, R. Et, et voilà, on peut faire ça. Par exemple, on peut aussi les scale en X, par exemple. Souvent, moi, ce que je faisais quand je faisais des jeux mobiles, je prenais tous les UV comme ça de face. Moi, un outil que j'utilisais souvent, c'était, hop, je me mettais parfaitement de face, je faisais clic droit, Project from View. Et en gros, du coup, ça prend la vue qu'on a ici, et hop, ça met les UV exactement de la même manière. Donc je les prenais comme ça, je faisais SX 0 pour faire une ligne, et hop, je les mettais sur des gradients comme ça. Et du coup, là, comme ça, très facilement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Par exemple, hop, je me mets comme ça, je sélectionne juste la main. Elle, je vais la mettre, hop, gradient comme ça.
là, le pantalon, lui, on veut qu'il soit très noir, donc hop. Ou alors qu'il soit dégradé du noir au blanc, par exemple. Hop. Et en fait, comme ça, très facilement, vous pouvez placer des jolis petits dégradés de couleurs et tout ça. Donc là, nous, on va respecter le design initial. Donc, je vais prendre tout ce qui concerne le t-shirt. Je suis bien en mode transparence pour que ça prenne des deux côtés. Et puis, bah, je vais le foutre, par exemple, comme ça. On peut peut-être quand même mettre des petits dégradés, c'est mignon. Le pantalon, du coup, il en a pas, donc c'est tout blanc. Et oui, il est cul nu, le petit escargot. Je mets quand même des gradients parce que des fois ça fait sympa, ça fait comme s'il y avait une sorte de petit lighting, j'aime bien. Ok. Et maintenant on va appliquer le même matériau qu'on a créé sur la tête, donc escargot. Et donc je vais faire la même chose. A, clic droit, Project from View. Donc là, hop, il est comme ça. Et j'avais préparé juste le visage. La gueule. Hop, donc là c'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou. Ça c'est parce que ici vous voyez la texture. Voilà. Au lieu de linéaire, closette. Et voilà. Ok. Ah, ça me l'a mis en symétrie parce que j'ai fait Project from View. Bon bah je vais prendre tout l'arrière de la tête. Et l'arrière de la tête, toi, tu seras n'importe où dans du blanc, comme ça c'est bon. Ok. Ok, trop bien. Alors, je vais lui riguer ses antennes. On va faire la même chose, on va lui faire un rig exprès pour sa tête. Donc, Shift A, single bone. Je vais le renommer rig head. Celui-là, je vais le renommer rig body. Sa tête, elle est à quelle hauteur? On va essayer d'aligner la tête et le... Ok. Sa tête, elle est à 2,62. Donc je vais mettre pareil. Son armature, elle sera pareil à 2,62 en Z. Comme ça, ils ont le même point de pivot. Bref, j'aime bien faire des trucs comme ça. Que ce soit un peu rigoureux. Alors, c'est parti, je rentre dans l'edit mode. Faut que je me mette dans cette vue-là, sinon je peux pas voir. Ok. Ok, option Z pour voir au travers. Je rentre dans l'edit mode du bones de la tête. Comment on s'y prend? On va faire, je pense, un gros bone pour toute la tête. Et ensuite, on va lui faire Shift D, je duplique. On va lui faire juste deux bones pour ses oreilles. Ou peut-être, allez, disons non. Je vais en mettre un comme ça. Parce que moi, en fait, je déteste faire... Tiens, je vais vous montrer. Normalement, on peut faire du weight painting. Ici, il y a une vue, c'est weight paint à la place de object mode. Comme vous pouvez voir, ici, on peut gérer l'influence des bones sur la modélisation. Mais moi, j'aime pas du tout utiliser ça parce que souvent, il faut repasser dessus et c'est un peu painful, je trouve. C'est un peu douloureux à faire. Du coup, moi, j'aime bien ne jamais quasiment faire du weight paint. Et du coup, à la place, en fait, c'est... Imaginons, là, j'ai un problème avec cet endroit-là. Et ben, je vais mettre un bones ici, par exemple. Pour qu'ils prennent la place de... Ils prennent cette influence. En fait, je vais mettre des bones qui sont comme des helpers, comme des trucs qui sont là, juste pas faits pour être animés, mais juste pour aider le rig à comprendre le weight. Le weight. Bref, du coup, je vais mettre un bones comme ça. Et un bones. Ok. Donc ça, je vais l'appeler. Est-ce qu'on est bien aligné? Ah, regardez là. Faut bien vérifier. C'est vrai que là, on a eu de la chance depuis le début. Notre perso, il est parfaitement aligné. Donc ici, on n'avait pas besoin. Mais là, vu que les antennes, elles sont un petit peu vers l'avant, il faut bien changer de vue comme ça. Pour régler. Que tout soit bien. Hop, je prends celui-là. Voilà.
Comme ça, là, sous tous les angles, c'est bien à l'intérieur de la modélisation 3D. Je vais renommer mes bones. Celui-là, ce sera joue.r. Ça, ce sera antenne.r. Lui, je vais lui dire qu'il est en enfant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Relation, il est en enfant du bones qui est là. Donc bones, c'est head. Ok. Tac. Je sélectionne mes bones. Symmetrize. Parfait. C'est bon, on a rigué la tête. Je me remets en vue comme ça. Je vais maintenant faire comme tout à l'heure. Je sélectionne ma modélisation, mon objet. Je sélectionne mon rig ensuite. Espace with automatic weight. C'est bon, c'est rigué. On teste vite fait en pause mode. Option Z pour voir en transparence. Donc ça, ceux-là, ils seront pas trop là pour être animés, mais quoique ça peut être même marrant de faire des petits blum blum blum. C'est surtout ceux-là qu'on pourra les animer comme ça. Donc ça, c'est bien. Et puis ça, c'est le parent de tout. Ok, super. Ça fonctionne bien. Oh, j'ai encore jamais sauvegardé le projet. Incroyable. Et ben, je vais le sauvegarder. Escargot. Ne pas oublier de sauvegarder le projet. Super. Il manque juste sa petite carapace. On va la faire vite fait. Shift A. J'ajoute une sphère. On va mettre un peu plus. Tac, j'en mets. On va mettre. Voilà, comme ça. Tac, un peu petit. Je le place à peu près bien. Je shade smooth. Et là, on va essayer de récupérer le motif d'une carapace. Donc, je me dis, je vais rotate sur le côté comme ça, à 45 degrés, non, à 90 degrés, comme ça. Je vais sélectionner juste ces points-là. Et grâce au Soft Selection, je scale en X. Je vais aplatir un peu comme ça. Ok, sympa. Elle peut être plus grosse encore. Superbe. Superbe, trop marrant. On va faire une symétrie, ce sera plus simple pour la suite. Donc je me mets parfaitement vue de face, je mets la transparence, je sélectionne la moitié, je supprime les faces, j'ajoute un modifier mirror, je le mets en clipping. Ok, on va lui mettre le même matériel et on va voir si on arrive à faire un petit motif de spirale. Ce serait bien qu'on n'ait pas besoin de repasser dans la texture, mais on va voir. Est-ce qu'avec ça on peut pas faire une spirale? Des fois, il y a des heureux accidents en fait qui se passent. Ça peut arriver. Ah, je me dis qu'on peut peut-être avoir une sorte de carapace si je fais ça. Là, je sélectionne les vertex, je fais Y. Parce que là, regarde, si je bouge ce que j'ai sélectionné, c'est encore joint au reste. Si je fais Y, ça le sépare. Et là, maintenant, je peux le bouger uniquement ça. Je vais superposer. Ok. Est-ce que c'est une spirale ça? On a quelque chose là. Ouh, il y a quelque chose. Voilà, des fois c'est de la bidouille, hein. Là, je me dis que ça fait un peu une spirale et du coup, ce qu'on pourrait faire pour... On peut prendre le point qui est là, se mettre parfaitement de profil, rotate, rotate. C'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est un peu trop dégueulasse, je sais pas si c'est bien que je vous montre ça. Ah, mais sinon on peut... euh, Ouais, bon, on va dire que ça le fait, hein. Là, j'aime pas la ligne au milieu, je vais l'enlever. Je vais sélectionner ces faces-là. Je prends les points ici qui sont dans le noir, je les relève. J'ai la soft selection activée. Voilà. Ok, bah sympa. On a vu mieux, mais faut aller vite. Allez, next. On est en game jam, faut aller vite. Ok. Il manque juste sa petite
sa petite passoire, là, épuisette. C'est parti. Comment on peut faire? Je peux créer... Ouais. Tiens, je vais utiliser la même méthode que... Il y a plusieurs manières de le faire, mais j'ai envie de réutiliser cette méthode pour vous la remontrer. Donc je crée un plane, je le rotate en X 90. Hop, je me mets en object mode, je le déplace, je le grossis. Non, là, attention, j'allais scale ici. Il faut rentrer en object mode, je scale. Tac. En fait, je vais la dessiner de la même manière que j'ai dessiné le corps du personnage au début. J'aime bien utiliser cette méthode. Hop, je cut au milieu. Hop, je supprime une face. J'ajoute le modifier miroir. C'est parti, je vais cut. Comme ça, on va essayer de dessiner une petite épuisette. Je n'avais pas trop d'idées de comment faire, donc autant vous remontrer cette méthode que j'aime bien. Voilà. Hop. Je supprime cette face-là. X. Tac. On va rejoindre ici et ici. Ici, je fais un inset. Oula, il est dégoûtant mon inset. Bon, c'est trop dégoûtant cet inset. Je vais vous montrer une autre technique. On peut... allez, je vais faire la même chose. Je découpe au milieu. Comme ça. C'est de la bidouille, hein. Je supprime la face. Hop. Je fais un petit extrude. Voilà. On voit le shade smooth lui aussi. Super. Ah là, regardez, avant d'extrude, j'ai oublié de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, de rejoindre les points. Donc je coupe ici, et du coup ça fait des faces avec beaucoup trop de points, donc c'était dégoûtant. Hop, voilà, là ça va être mieux. Ah, j'extrude. Je shade smooth. Je me dis, on va peut-être vouloir l'animer un petit peu, la rendre un petit peu plus juicy, donc je vais ajouter un petit peu des vertex ici par exemple, pour qu'on puisse un petit peu faire qu'elle se tord un petit peu, ça va être rigolo. Et maintenant, il reste le filet à faire. Comment on peut faire le filet? Je vais peut-être faire tout simplement sélectionner ces edges-là. Ah, on n'avait pas activé Clipping depuis le début. Je sélectionne les edges intérieurs, j'extrude E, Y. J'extrude encore. Je scale. Et puis ensuite j'appuie. Ah, je vous ai jamais montré l'outil pour remplir une face. Pour là, entre tous ces edges. Par exemple, si je veux mettre une face entre ces deux edges, j'appuie sur F après les avoir sélectionnés. Ou alors, si par exemple, entre ces deux points, je veux faire un edge, j'appuie sur F, et voilà, ça fait un edge. Donc par exemple, là, si je sélectionne toutes ces edges-là, j'appuie sur F, ça remplit. Ok. Lui, c'est pareil, on va vouloir l'animer, ça c'est sûr, donc je vais rajouter des vertex ici. Je vais en rajouter comme ça pourrait bouger comme ça. On va mettre l'épuisette en noir, parce que pourquoi pas. Donc j'ajoute dans les matériaux, je mets mon matériau escargot. Je sélectionne les faces de l'épuisette. Ok, j'ai tout. Voilà, là j'ai tout. Et ici, dans les UV, je fous ça. Tiens, sur le gradient. Pourquoi pas sur le gradient? On va me mettre un petit gradient. Ok, et puis c'est parti pour l'épuisette. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer pour déplier les UV. C'est très simple. Là, si on veut un peu les déplier, on peut marquer des jonctions au moment où ça va découper. Par exemple, je me dis, tiens, ces edges là, je veux qu'ils soient sim, marque sim. Il faut que je sois en mode edge.
je mets marque sim, et du coup, de cette manière, quand je vais déplier mes UV en faisant clic droit en mode face, clic droit, UV Unwrap Faces Unwrap, bah, comme vous pouvez voir, ça a séparé, ça a disjoint les deux. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Hop. Hop. Là, ici, normalement, j'avais fait ça exprès. On va voir si ça marche bien. Ouais. Non, ça marche pas très bien. On va prendre la moitié. Y. G. Y. Ok. Ça, c'est un peu... Là, c'est un peu cassé, vous voyez ici. Donc ça, ici, ça correspond à ces faces-là. Ça fait quoi si je me mets en mode point, je sélectionne ça, SX. Voilà, c'est mieux. Puis ça, on va la mettre tout en noir, comme ça, on ne parle plus. Ok. Bon bah voilà. Un petit check qu'on peut faire pour voir si les normales sont toutes dans le bon sens. Ici, vous pouvez cliquer ici. Face Orientation. Ah, voilà, je m'en doutais souvent. Là, comme vous pouvez voir, en bleu, ça veut dire que... là, dans Blender, on voit les faces sous n'importe quel angle. Mais quand on va l'exporter dans Unity... ouais, au pire, je vais le garder comme ça, je vous montrerai quand on va l'exporter dans Unity, on comprendra mieux pourquoi ça m'intéresse. J'enlève le mode Face Orientation. Là, le point de pivot, il est ici. Comme vous pouvez voir, le point orange, ici, donc si on rotate l'objet, il rotate à partir d'ici. Moi, je me dis que c'est peut-être mieux que le point de pivot, il soit là, à peu près là où il y aura la main du personnage qui tient l'objet. Donc, je vais rentrer en Edit Mode. Je sélectionne tout mon objet avec A. Et je vais déplacer l'objet, voilà, comme ça, on voit le point de pivot qui est ici, il est là. Superbe. Tac, tac, hop. Et donc on peut faire un petit rig aussi pour l'épuisette pour que... Donc c'est parti. Armature. Elle est en combien pour que je la mette au même transform. Hop, 1.5. Tac. Et ben je vais faire la même chose pour l'armature. 2. 1.5. Encore une fois la rigueur. Donc voilà, mon rig il est au même point de pivot que l'objet. C'est parti, je rentre en edit mode. Tac, dans cette vue. Là, je vais pas forcément avoir besoin de renommer mes bones. On peut faire comme ça. On va voir si ça marche. Ouais, il n'y a pas besoin d'autant de bones. Je vais en mettre juste, on va dire, un là et un là. Parfait. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est parti. Si on fait... Je sélectionne mon objet, je sélectionne mon armature. With Automatic Weight. On teste dans le pose mode. Ok. Bon, ça marche plutôt bien. Ça m'a l'air de... Bon. Vous voyez là, par exemple, c'est un peu pété parce que j'ai pas mis assez de bones du coup. Comme vous pouvez voir, même quand je bouge ce bones là, ça fait bouger l'avant. Donc c'est pas forcément un truc qu'on voudrait. Je pourrais fixer ça en mettant plus de bones ici. Mais je me dis que c'est pas forcément gênant parce que si ça bouge comme ça peut faire un peu mignon. Donc je vais garder ça. Ok, salut tout le monde, Sébastien du futur. La suite de la vidéo, ça va être surtout lié à Unity. Comment faire un petit tuto pour intégrer le modèle qu'on a fait dans Blender dans Unity et l'animer vite fait. Voilà. Donc si ça vous intéresse pas, c'est bien. Allez, next. Ok, super. Maintenant, on peut exporter pour Unity. Donc je sélectionne tout. En Object Mode, je sélectionne absolument tout. Je fais A, j'appuie sur A, ça sélectionne tout. File, Export, FBX. Et alors là, donc de base, comme vous voyez, on a
ce mode de ces settings qui sont appliqués. Mais nous, on veut pas des settings comme ça. On veut des settings préfets qu'on va enregistrer. Moi, je les ai enregistrés ici, Unity. Donc, on va exporter uniquement les selected et objects. Ça veut dire seulement là, on a sélectionné lui, c'est juste ça qu'on va exporter. Comme ça, si on a plein d'objets dans la scène, ça va pas tout exporter. On exporte les empty parce que si jamais on veut exporter, je sais pas, juste un parent, un objet qui est vide mais qui est un parent, ça peut être bien. Donc on maintient Shift pour sélectionner ce qu'on veut. Les caméras, on s'en fout. Les lampes, on s'en fout. Armature, on veut parce que c'est le rig. Mesh, on veut. Other, je sais pas, mais allez, on va le laisser. Custom Properties, il faut le laisser activer. Ça, vous verrez, ça peut être utile si un jour je fais un tuto sur les blend shape. Les shape keys, ça s'exporte avec les Custom Properties. Ça, c'est important. -Z forward. Y up. Est-ce que c'est ça? Ok, oui, c'est ça. All local ou FBX all? Bon, je sais pas, all local. Bake animation, on s'en fout. Armature, moi j'enlève add leaf bones. J'ai pas le bon. Voilà, ça c'est le bon preset. Donc FBX all. -Z forward, Y up, apply unit, use space transform, apply transform. Dans géométrie, apply modifier seulement. Dans armature, on enlève add leaf bones. Sinon, dans Unity, il va nous ajouter des bones pour à chaque extrémité de notre rig. C'est chiant. Ok, bah on exporte, on lui donne un petit nom. Escargot.fbx, c'est très bien. Export FBX. On peut aller dans Unity. On va ramener notre petit personnage. Il est là. Drag and drop dans le projet. On le fout dans la scène. Ok, salut toi. Ah, c'est ça que je voulais vous dire pour tout à l'heure, pour les normales. Là, on voit dans Unity le filet. On voit les faces, elles sont tournées vers l'intérieur. Du coup, on voit l'intérieur depuis l'extérieur du filet. Après, c'est assez sympa, je vais pas vous mentir. C'est assez sympa le fait qu'on le voit comme ça donne l'impression qu'il est un peu transparent. Qu'on va laisser ça, c'est rigolo. Mais si jamais on voulait flip les normales, on peut aller donc dans le mesh. Donc ça se voit ici dans Face Orientation. Viewport Overlay, Face Orientation, vous voyez c'est rouge. Du coup, si je sélectionne ces faces-là et que je fais Shift N, ça recalculate les normales. On peut les faire inside ou outside. Et donc là, je vais vous montrer tout de suite. Si on l'exporte une nouvelle fois, export FBX, normalement ça enregistre les presets. Ah oui, une fois que vous avez fait votre preset, vous pouvez cliquer sur plus ici et ça va vous créer, vous pouvez enregistrer un preset voilà, pour pas avoir besoin de le refaire à chaque fois. Tac. Si je le réimporte, le petit escargot, vous allez voir que cette fois voilà, on voit le filet que de l'extérieur et à l'intérieur on le voit pas. Donc ouais, c'est bien ce que je me disais, en fait c'était mieux avant, donc on va le remettre comme c'était avant. CTRL Z. Parfait. Tac. On le réexporte. Normalement on peut exporter directement, là j'ai la flemme de le faire, mais normalement on peut exporter directement dans le projet pour que ça actualise instantanément le mesh ici. Ok, parfait, je vais ramener ma petite texture. Elle est où ma texture? Elle est là. Non, c'est pas celle-là. Elle est ici, voilà. On peut mettre un PSD, je vais prendre le PSD. On peut mettre les PSD dans le projet Unity. Alors je coche Remove Matte PSD, je le mets en mode. Pour que le pixel art il soit bien sharp comme on a fait tout à l'heure dans Blender, je le mets en mode. Au lieu de bilinéaire, point, no filter. Ma texture c'est du 128 sur 128, donc je mets en mode 128, je mets aucune compression, parce que c'est du pixel art. Ok. Je peux enlever aussi Generate Maps pour éviter que ça floute des fois les textures si on s'éloigne de trop. Je crée un matériau, clic droit, matériau, je l'appelle M escargot. Ma texture, je vais la mettre
Allez, où ma texture? Je vais la drag and drop dans l'albédo et dans l'émission. Donc je coche émission, je mets la texture dans émission et je mets le matériau sur notre escargot. Hop, hop, hop. Donc là l'émission elle est à fond, donc il est quasiment flat. On peut gérer un peu ça comme ça. Je peux vous montrer aussi là rapidement les ombres. Elles sont un peu, elles peuvent potentiellement être dégueu. Donc dans Quality, au lieu de Stable Fit, je mets Close Fit. Ça rend les ombres plus. Attends, je vais vous montrer. En gros, si je mets un sol, et ben les ombres elles sont pas belles. Voyez, elles sont un peu floues là, c'est pas ouf. Alors que si je mets Close Fit, voilà, là elles sont bien définies. Tac. Faut le faire dans tous les types de qualité, parce que vous pouvez voir, si je change de qualité, ça redevient pareil. Donc normalement, il faudrait le faire dans tous les types de qualité, parce que quand on build, des fois, ça change la qualité. Directional light, là, on voit, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas fous. Bah, en changeant ces valeurs-là, normalement, on peut fixer ça. Ok. Ok. Alors, on va quand même lui mettre un peu d'émission. Je vais changer aussi pour mettre comme un effet un peu backlight par en dessous. Je vais ajouter dans Environment, dans Lighting Environment, au lieu de la Environment Lighting Skybox, je vais mettre un gradient. Donc au début c'est dégueu, c'est normal. Ground Color, en gros c'est comme si c'était la lumière qui arrive par en dessous, la lumière moyenne et la lumière du haut. Donc là moi je vais mettre presque du blanc ici et du noir ici. Là on peut voir s'il est un peu jaune. Ça c'est parce que ma Directional Light elle a un petit peu de couleur. Hop, je le mets à 0. Pour arrêter d'avoir ces ombres un petit peu dégueu, il faut changer ici. J'ai remarqué. Bon, c'est dommage du coup. Là où les edges sont sharp, c'est un petit problème avec l'ombre, mais bon, je trouve que c'est pas grave. C'est mieux que son rendu soit plus joli. Tac, on peut foutre des tail animators à récupérer sur l'asset store. Le tail animator, je trouve c'est trop bien. On peut en mettre partout. Donc de base, il y a une animation. Voilà, comme ça, mais on peut la désactiver ici dans Auto Waving pour que juste ça prenne en compte les mouvements comme ça. Faut que j'augmente un peu les valeurs. J'augmente le curling, j'augmente la motion influence. Ça a intérêt à fonctionner. Voilà, donc quand on bouge, ça va faire des trucs comme ça. Hop. Je désactive ça. Je peux en mettre aussi sur les jambes, pourquoi pas. Hop. J'enlève l'auto-waving. Je peux en mettre sur les bras. Je peux en mettre partout. Allez, sur les épaules. Non, on peut laisser l'auto-waving, tiens. On va voir ce que ça donne. Il prend vie. Il prend vie. Boing, boing, boing. Et on avait aussi irrigué ça, donc normalement on peut foutre. Il est où le... Ah voilà, je l'avais pas renommé. Hop, un tail animator ici. Pas d'auto-waving. Pour l'épuisette, si on veut mettre des coups d'épuisette. Boing, boing, boing. On va essayer de l'animer vite fait. Normalement
j'aimerais que sa tête, là comme vous pouvez le voir, sa tête elle est décorrélée du corps. Si je bouge le corps, la tête elle suit pas. Donc j'aimerais mettre, dans la hiérarchie, j'aimerais mettre la carapace et la tête en enfant du corps. Donc pour ne pas briser la préfab, je vais juste sélectionner la tête et son rig. Les deux en même temps, je les duplique. Et maintenant je désactive ceux de la préfab. Et je vais aller les foutre dans le torseau. En enfant du bone torseau ici. Donc hop, je les prends. Je les mets en enfant du bone torseau. Je fais pareil avec la carapace. J'aurais dû renommer là, ces crados. Je ne montre pas un bon exemple. C'est important d'être rigoureux pour pas que le projet devienne dégoûtant. Ok, donc déjà là c'est bon. Lui, on va faire pareil pour l'épuisette. Je prends l'épuisette et son rig. Et je vais les mettre en enfant du bones de sa main gauche. Voilà. Hop. Tac. On va bien le replacer. Et là, normalement, déjà... Ok, il y a tout qui bouge, c'est bien. Je me dis, en fait, est-ce que vraiment on veut que l'épuisette elle soit en enfant de son bras gauche ou est-ce qu'on veut plutôt que... Ouais, en fait, on va vouloir plutôt que mettre des aiki. On va plutôt mettre des aiki pour que le bras il reste accroché à l'épuisette. Comme ça, si on voudra animer l'épuisette, on fera bouger l'épuisette directement. Donc, on peut récupérer le plugin sur l'asset store gratuit qui s'appelle Fast Aiki Import. Ça y est, j'ai import Fast Aiki. Je vais mettre sur le bones de la main, je vais mettre le component Aiki, Fast Aiki Fabric qui attend que je donne un target et un pôle. Chain length 2, je crois que c'est bon. Ouais, ça, je crois que c'est bon. Donc, le target, on va le mettre du coup en enfant de l'épuisette. Target épuisette, donc il sera là. Hop. Et le pôle, si jamais le bras doit se plier, ça indiquera la direction dans le sens auquel il doit se plier. Donc là, par exemple, on va dire qu'il doit se plier un peu vers l'arrière. On va le mettre là, comme ça, on va voir. Hop, donc là, sur la main, je mets un pôle ici. Donc là, normalement, déjà, ça devrait marcher. Ok, donc là, il essaye de mettre sa main sur le truc. Donc si je la déplace, vous voyez, il la tient comme ça. Si je lève le bras, peut-être qu'on peut un peu lever le... Du coup, je vais enlever le tail animator de ce bras-là parce que c'est pas logique qu'il bouge alors qu'il est en train de tenir un truc. Ça y est, j'ai enlevé. Ok, parfait. Donc là, c'est super. Si je déplace le truc, il le tient, j'ai l'impression. Je pense que je voudrais plutôt qu'il soit un peu plus haut comme ça. Et la rotation est pas bien, là, il a le poignet cassé. Donc je vais rotate comme ça. En fait, je règle en play pour voir où est-ce qu'il faut que je le place exactement. Et ensuite, on sauvegardera sa position. Ok, bon, bah un truc comme ça. Allez, un truc comme ça. Donc là, je vais sauvegarder la position du target et sa rotation surtout. Parce que sa rotation, vous allez voir, il y a un petit bug que j'ai découvert. Copy component. Tac, je le remets ici. Là, le problème, c'est que si je fais play, ça va pas appliquer la rotation. Vous voyez, là, le poignet, il est pas tourné comme je l'avais fait. Donc en fait,
Normalement, j'ai un petit code qui s'appelle set rotation on enable, voilà, c'est celui-là. Et en fait, du coup, je set la rotation seulement. Désolé, ça devient un peu technique, mais au moins comme ça, vous avez les petits tips. Je me dis, c'est mieux. Comme ça, je vous montre tout. Si jamais vous essayez de le faire vous-même, il n'y aura pas le problème. Ça, c'est juste un tout petit code, tout simple. Un petit tool qui dit, au lieu d'avoir cette rotation, après tant de secondes, après 0,1 seconde, tu lui mets cette rotation qui est là. Donc là, je vais mettre ça ici. Comme ça, de base, je lui dis que c'est un 0. Je vais mettre après 0,5. Voilà, le code, il ressemble à ça, c'est tout simple. Quand on enable le truc, j'invoque, c'est juste pour pouvoir mettre un délai. Alors, je dis que ça transforme rotation, c'est les angles qu'on a définis. Voilà, c'est un tout petit code. Et donc, quand je fais play, cette fois, vous allez voir, au bout de 0,5 secondes, il va prendre, tac, voilà, là, il a pris, du coup, la bonne rotation. C'est un peu chiant, voilà, c'est le fast IK target, ça marche comme ça. Si je veux mettre une rotation sur le target, il faut que je le mette en play après. Mais là, cette fois, c'est bon. Là, il tient bien notre truc. Tac, on va pouvoir le faire courir. Et il va faire ça comme ça. Tic, 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 tic. Ok. Alors, pour l'animer, c'est simple. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on me voit mieux. Je m'éloigne un peu et je zoome comme ça écrase un peu la perspective, j'aime bien. Ok. J'enlève la vieille skybox de base Unity. J'en mets une autre. Hop. On va changer le directional light aussi un petit peu. Voilà un angle que je trouve sympa. Ok. C'est parti, on va l'animer vite fait. En 3 frames, super simple. C'est parti pour l'animation. Create. Là, je nomme rien, je fais tout en bazar dans mon projet, mais normalement, faut mieux s'organiser que ça. On a un dossier qui s'appelle animation, un dossier qui s'appelle texture, un dossier qui s'appelle mesh et tout, bien sûr. Escargot run. Ok. Je vais me mettre parfaitement de profil. Je clique sur le carré, ça écrase la perspective. Et je vais vous montrer vite fait la petite technique pour animer en quelques toutes petites frames. En très peu de frames. Donc, là, je suis en mode center. Si je rappuie sur Z, voilà, je me mets bien sur le pivot. Je vais créer une clé pour ici. On va le monter à 1.25 ici. Ah zut, je m'étais pas mis en mode enregistrement. 1.25. Là, on va le passer. J'aime bien les chiffres ronds. Il va passer de 0.8 à 0.25. Là, on redescend. On remonte. On redescend. Voilà, en 4 frames, ça va être notre animation. Il va faire. Donc. Ah, il faut qu'il remonte ici. Voilà. Donc. On va faire jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Donc ici, quand il est en l'air, on prend sa jambe gauche. Donc, elle est rangée où? Dans hips. Tac. Je me mets en mode rotation. Et là, je vais maintenir CTRL. 1, 2, 3, 4. J'ai fait le 1, 2, 3, 4. En fait, CTRL, ça permet de faire des crans exacts pour être sûr de faire la même chose des deux côtés. Là, 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Ici, on va lui remettre la position de base. Ici. Donc là, on va inverser. Cette fois, c'est la jambe droite qui va se lever vers l'avant. 1, ok. 1, 2, 3, 4. La même chose. Comme ça sera parfaitement symétrique.
1, 2, 3, 4. On commence déjà à avoir un peu... On commence déjà à avoir un petit peu une petite anime, genre... Si ça va plus vite, on peut voir... Touc, 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 touc. Ok. De toute façon, en plus, il y a les tail animators après par-dessus. Après, ce qu'on peut faire, c'est avec son bras droit. Le bras gauche, lui, il va pas bouger vu qu'il est accroché à l'épuisette, mais le bras droit, lui, il peut bouger. Donc, hop, on va le prendre, shoulder R. On se met ici. 1, 2, 3. Tac, on copie la clé, on fait revenir ici. 1, 2, 3. Hop. Bon, là, c'est clairement beaucoup trop lent, donc je prends toutes mes frames, je les raccourcis. 1 seconde déjà, on va voir. Non, même plus. Comme ça, c'est bien. Non, j'aime pas, ça fait pas des chiffres ronds. On va se mettre. 1 seconde. Ok, maintenant on peut gérer les. Là, pour que ça devienne plus juicy, on va regarder les courbes d'animation. Ici, on passe en mode curve. Et là, on va faire une petite technique qu'on va faire partout. Par exemple, le bras droit, on va. Vous voyez là, c'est pour ça que ça fait des trucs pas très fluides. Mais du coup, on va prendre toutes les courbes, on va faire. Et on va les lisser comme ça. Hop. Hop. En gros, ce qu'on veut, c'est qu'il reste plus longtemps en l'air, les jambes tendues. En gros, on veut qu'il reste très longtemps ici. Et que là, il passe très vite à l'autre pied, comme ça. Donc du coup, on va faire des courbes qui correspondent à ça. Hop, faut le faire pour toutes les dispositions. Pour X, Y, Z. Ok. En appuyant sur A, ah oui, je vous ai pas dit. En appuyant sur A, on voit l'entièreté de la courbe. Si je suis là, j'appuie sur A, ça me fixe un peu sur l'entièreté de la courbe. Ah, là, ça m'a l'air d'être déjà bon. Ok, on va faire pareil pour les jambes. Tac, pas hésiter à bien exagérer les courbes. Peut-être un peu trop. Hop. J'appuie sur A. Ah, j'ai mal à la gorge. J'ai pas l'habitude. Je fais pour l'autre jambe. Hop. Hop. Ok, là déjà il reste un peu plus longtemps en l'air. Ah, on l'a pas fait pour le pelvis. Sur le pelvis, il n'y a que le... Ok, donc là, on va lever ça. Ah, là, on a un nouveau cas de figure. Là, il faut qu'il reste très peu de temps. Ici, du coup, ici, on va casser. Au lieu que ce soit flat, on va dire boss target sont free. Comme ça, on va pouvoir... Parce que là, regardez, si je voulais les déplacer, de base, elles sont liées. Donc, je peux pas faire ce que je veux. Je fais clic droit, boss target free. Et là, maintenant, je peux indépendamment changer celle de gauche et celle de droite. Ok, tac. Hop, boing, 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 boing. Superbe. J'ai envie qu'il aille encore plus vite. Est-ce que si je change ça, ça marche? Ça va. Ok. Alors voyons voir ce que ça donne. Ok, sympa. Bon, du coup, là, le tail animator sur les jambes est un peu violent. Du coup, ça fait un mouvement assez mou. On va voir. Si on le désactive... Ah, c'est un peu mieux si on le désactive. Et puis, bah, après, je peux animer un peu l'épuisette parce que là, elle est un peu tristoune. Je referme tout ça. On va essayer de mettre un petit retard sur l'épuisette.
Donc elle sera à 2. Quand on monte, elle va descendre. 1.75. Tac, et ainsi de suite. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon bref, voilà. Bon, je désactive le Tailimator, je l'ai fait en play tout à l'heure. Sur les jambes. Ok, bah voilà, on a un petit personnage qui court. Et puis on peut... Si on veut lui faire ensuite des coups d'épuisette, bah... Voilà, ça marche pas, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Voilà, fin de tournage. J'espère que ça vous a été utile. On a vu beaucoup de choses en tout là. Mais ouais, je me suis dit que c'était mieux de tout record comme ça. Si vous essayez de faire la même chose, bah peut-être vous pourrez regarder au ralenti à certains moments, voir les petits tips que j'ai utilisés et tout ça. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Non, mais j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous inspirer à vous amuser, à faire des petits personnages en 3D dans Blender. Et peut-être faire des jeux vidéo et tout. Bref, prenez soin de vous. Salut tout le monde. J'espère que c'était assez clair, que le tuto était bien, pas trop chiant, que ça vous a pas endormi, etc. etc. Allez, salut!